Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la dernière review Koh-Lanta de cette saison. Une saison qui a été beaucoup plus longue que prévu. Que dire sur cette finale? C'est une review qui va, je pense, malheureusement pas être très intéressante. Parce qu'il n'y a pas grand chose à tirer des 2 heures et quelques de programme que nous a proposé TF1. Parce qu'il n'y a pas grand chose à analyser, il n'y a pas grand chose à décrire. C'est les poteaux, vous connaissez la technique, voilà. Et après, je vais plus parler de comment j'ai vécu l'épisode. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'analyse dans cette vidéo. Parce qu'il n'y a rien à analyser. Parce que c'est de la logique assez pure, mais en même temps, je peux comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sort le totem du sel. Il est juste là, voilà, avec la baleine. Voilà, donc placement de produit. Vous me donnez un peu d'argent pour ça, s'il vous plaît. Voilà, bon, il y a du sel. Il y a eu du sel toute la journée. Alors ça, il n'y a que Koh-Lanta pour faire ça, parce que Koh-Lanta, à 8 h du matin, quand il y avait déjà Claude en top tweet France, où c'était si Claude gagne Koh-Lanta, ou si Claude perd Koh-Lanta d'ailleurs. Et donc, il y avait du sel toute la journée, il y avait du sel sur Twitter dès que ça a commencé, il y avait du... Après, il y a eu en plus des gens qui m'ont dit qu'il y avait un potentiel leak, un potentiel spoiler d'Alexandra, que je suis allé vérifier, donc il s'est révélé être faux, puisque c'était censé être Nawel et Claude, ce qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses. Donc le sel est sorti très tôt cette journée-là. Et c'est là où je dis aussi que ceux qui n'ont pas regardé cet épisode de Koh-Lanta en direct, je pense que vous avez raté quelque chose. Parce que honnêtement, à partir de la défaite sur les poteaux, enfin du résultat des poteaux, vu qu'il n'y avait plus vraiment de suspense, ce qui était génial, c'est de pouvoir suivre sur Twitter, de pouvoir suivre tout le monde, de pouvoir délirer avec tout le monde, de pouvoir voir un peu, il y a des gens qui ont abandonné l'épisode à ce moment-là, qui ont arrêté de le regarder. Bon, moi, j'estime que quand on est fan de Koh-Lanta, comme je peux l'être, il est impensable de ne pas aller au bout d'une saison, et au bout du prime, même si ça a été très long. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus Claude dans l'équation et que Nawel choisit Inès, le suspense n'est plus là. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ça aurait pas été dérangeant si on avait eu l'orientation juste avant, parce que l'orientation était absolument géniale et était folle, et vraiment j'ai passé un super moment devant l'orientation. Et si on avait enchaîné avec cette... On n'aurait pas eu le temps en fait, c'est-à-dire que hop, direct derrière, on aurait eu le conseil final et hop, on aurait eu le conseil, ça se serait enchaîné et même s'il y aurait eu une déception, on aurait passé tellement une bonne soirée, parce qu'en complet, on aurait passé une bonne soirée, que là, ne mettre que les poteaux et ensuite énormément de vide, quoi. C'est vrai que ça a fait durer un peu et c'était pas forcément... Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, Koh-Lanta est une émission de divertissement et le but c'est d'être diverti. Et honnêtement, sur cette finale, j'étais très impatient de la voir, mais à partir du moment où le résultat des poteaux est tombé, et même si Claude s'était qualifié et qu'il avait choisi Nawel, là, ce qui aurait été bien, c'est que justement, il y aurait eu un peu plus de suspense, que là, il aurait fallu compter les voix. En plus, il y a eu une grosse surprise, j'en parlerai tout à l'heure. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça nous aurait investi jusqu'au bout, même si Claude gagnait pas, que ça changeait rien, parce que j'avais quand même estimé que Nawel allait gagner. Ça aurait, je pense, investi le public jusqu'au bout. Là, le fait que ça soit couru d'avance, ce qui n'est pas une première dans Koh-Lanta, il y en a eu des finales très déséquilibrées. Le Benoît Yesta, par exemple, qui pouvait croire dans n'importe quel monde que Yesta allait battre Benoît, par exemple, c'était pareil. Voilà. En plus, cette saison pas du tout réussie sur tous les aspects. Et ce qui fait que, voilà, honnêtement, alors c'est souvent qu'il y a quand même où le suspense n'est pas vraiment là pour la finale. Mais là, on se les fait hop, vite, il n'y avait plus grand chose. Et vu qu'en plus, Nawel a clairement perdu en aura avec son discours de fin,
bah, les gens ils étaient moins investis, et c'est sûr ils étaient moins investis. Donc après il faut pas oublier, parce qu'après ce qui m'énerve toujours c'est ouais c'est bon, c'est Claude qui gagne pas, bah c'est bon, la saison elle est nulle. Mais loin de là, il y a tellement d'écart entre nul et excellent, meilleure saison ever, il y a des stades, il y a des strates, faut apprendre à utiliser des adjectifs, quoi. Il y a suffisamment d'adjectifs dans le monde entier, en France, dans notre belle langue française, pour passer de nul à greatest of all time. Il y a peut-être un peu des mots qu'on peut utiliser qui sont c'était pas mal, c'était bien, c'était très bien, c'était un bon divertissement, c'était bien. Moi, quand j'entends c'était nul, je sais pas quoi vous dire, quoi. Il y a un moment, faut se poser. Peut-être que Koh-Lanta est pas fait pour ces gens, parce que non, que Claude ne gagne pas ne rend pas cette édition de Koh-Lanta nulle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut pas passer d'un tout où c'est si jamais Claude gagne, ça serait la meilleure saison ever, et s'il perd, par contre, ce serait la pire. C'est pas possible. Peut pas y avoir un écart aussi gigantesque. C'est pas possible. Voilà, il faut utiliser les gradients, il faut utiliser un peu tout ce qu'il y a, parce que c'est pas possible. Et c'est vrai qu'on a passé toute la journée à un peu sentir que si Claude gagnait pas, enfin que si Claude en tout cas n'allait pas jusqu'en finale, jusqu'au bout, ça allait un peu exploser. Et honnêtement, je pensais que ça exploserait beaucoup plus. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont lâché. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas allés jusqu'au bout. Claude était parti, hop, c'est bon, ils ont dégagé. Et ce qui fait qu'il y a que les... Parce qu'on a eu beaucoup de gens, je l'avais dit dans une de mes reviews, que à cause, vous voyez comme vous voulez, à cause du confinement et du manque de sport, il y a beaucoup de gens qui ont voulu trouver le sport dans Koh-Lanta. Et ce qui fait que tous ces gens, quand ils ont vu Claude partir, c'est bon, hein, pour eux c'était fini, hop, on dégage. Donc après, à partir de 23h, enfin 22h et quelques, il restait plus que les purs fans de Koh-Lanta. Donc c'est pour ça que c'était très intéressant, parce qu'au début de la soirée, t'avais tout le monde, et à peu près... Je connais pas la courbe d'audience, j'ai pas regardé les audiences, mais je suis certain que si on regardait la courbe, il y a le avant la pub et le après la pub. Ils ont dû perdre 1 million de téléspectateurs sans problème, si ce n'est plus, parce que voilà, les gens ils avaient envie de voir Claude, et ils étaient là uniquement pour ça. Alors j'ai rien à vous dire sur les poteaux, voilà, tu tombes. Bon, Inès ne s'illustre définitivement jamais sur cette saison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une déception permanente, Inès, qu'est-ce que vous voulez? Elle avait trouvé le poignard par hasard, et là en plus, elle tombe la première, en plus assez tôt, enfin assez tôt. Assez tôt, en tout cas elle tombe assez facilement. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle ne s'illustrera jamais, c'est-à-dire que t'auras beau lui mettre toutes les épreuves possibles, elle s'illustrera pas. Voilà, donc bon, le sel, alors là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que par contre, à partir de ce moment-là, donc là il était 9h20, que les poteaux n'ont pas duré trop longtemps, c'est bien, ils n'ont pas trop fait durer le truc. Et là tu te dis, bon bah ça y est, c'est le duel, c'est le truc qu'on attend, c'est Claude, c'est Nawel. Nawel semblait pas impérial, en plus je sais pas, je me suis dit tiens. Et le truc qui m'a gêné, et je l'ai tweeté tout le long de la soirée, c'est que Claude il faisait le malin. Parce qu'il parlait avec les autres, et machin et tout, mais reste putain de concentré. J'ai pas arrêté de le gueuler quoi dans ma télé et puis sur Twitter. Je sais qu'il m'entend pas, hein, je sais très bien, mais quand même, s'il te plaît, Claude, écoute-nous, arrête de jouer au con quoi. Reste concentré, arrête de parler avec ta voisine, ton voisin. Je sais très bien que c'est cool parce que t'as voulu les déconcentrer, etc. C'est une stratégie comme une autre, mais là, voilà. Ne te laisse pas avoir quoi, parce que d'ailleurs il tombe sur un léger moment de déconcentration, il tombe pas à cause d'un manque d'équilibre quoi, il tombe, hop, c'est le moment où on doit changer, et puis au moment où il faut changer, et ben je me souviens par exemple d'une saison dans laquelle quelqu'un tire trop tôt par exemple sur la ficelle, et donc il tombe avant les autres, enfin ouais, il y a des trucs comme ça. Là, c'est clairement un truc où, voilà, c'est le petit moment, Denis arrive, petite déconcentration et tu tombes. Et c'est Nawel qui gagne. Et Nawel, il y a alors je veux pas dire, là je vais me marrer. Alors là, honnêtement, je peux même faire une catégorie, une partition dans ma vidéo sur elle mérite. Le mérite. Le mérite, j'ai été gâté. Quand on est quelqu'un comme moi, j'ai été gâté. Je reprends mon totem du sel. Je reprends le totem. Parce que là, quand je vais rentrer dans le mérite, on se régale. Alors, donc, à partir de là, on est plus dans l'analyse, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien à analyser. Donc, attention, le sel. T'as Nawel, qui a donc gagné, elle mérite. Elle mérite tellement, elle mérite. Et là, elle arrive, et là, je vous avais dit, j'avais prévenu, je l'avais répété, on me croyait pas, je l'avais dit, j'ai dit, soyez pas surpris, il risque d'y avoir une stratégie anti-héros. Je vous l'avais dit.
vous l'avais dit, hein, j'avais dit, je pense que Ahmad pourrait tomber dedans. D'ailleurs, Ahmad, quand il reçoit Claude, on voit bien qu'il l'a pas digéré et il reçoit aussi Moussa comme ça. Donc je pense que Ahmad n'aurait pas voté un héros, je le maintiens. Folien aurait certainement voté par contre au mérite, je pense, parce qu'au final il aurait voté au mérite. Eric aussi, mais Folien ça dépend. Et puis bah, vu qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que Nawel a fait un excellent choix parce qu'il y avait 2 filles manquantes, mais j'en parlerai juste après. Donc là, elle arrive, hein, elle a gagné. Donc il y a du sel sur Twitter, il y a du sel de partout, parce que là, forcément, Claude, il faut qu'elle choisisse Claude, il faut choisir Claude, etc. Mais dans quel monde il y a 100 000 balles, vous choisissez Claude? Dans quel monde tu choisis? Mais t'arrives, tu regardes, tu te poses la question, tu fais, je choisis Inès. Contre Inès, je gagne dans 99% des scénarios. Contre Claude, je gagne. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile à imaginer parce que il aura des soutiens, parce qu'il a fait une super aventure, etc., etc., et qu'on sait pas ce qu'il va dire au conseil du jury final. Mais j'aurais pas voulu être en face de lui. Donc elle choisit Inès. Alors ça, vous voyez, c'est une partie sans sel. J'aurais pu le poser, bon, je l'ai quand même sorti, mais j'aurais pu le sortir. Sauf qu'après derrière, bon, elle choisit Inès. Et puis là, et alors là, elle vient nous tartiner du mérite. Allez, on y va le mérite. Allez, on y va. Bon, bah alors, Inès, vu que c'est pas une héros, c'est vrai, enfin une héroïne, on peut dire ça comme ça, mais bon, ils disent héros pour tout le monde, donc la langue française, on s'en bat les reins. Allez, ouais, Inès, elle était comme moi, elle a jamais fait koh, donc elle mérite tellement. Et là, tu vois Claude qui se dit, elle mérite. Et là, t'as la tête comme ça. Elle mérite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle mérite. Non, mais c'est sûr. Et après, elle se reprend. Et elle fait, non, mais Claude, c'est le meilleur. Enfin, je veux dire, c'est le plus grand. C'est le meilleur sur les épreuves. C'est tout ce que tu veux. Mais c'est moins mérite que Inès qui n'y connaissait rien et que c'est son premier koh et qu'elle arrive jusqu'au bout comme moi. Donc, bah, elle mérite. Et elle mérite, ah bah elle mérite. Et là, mais j'étais, ah là là, mais là, le sel, je me suis dit, c'est magnifique. Là, Nawel, là, elle fait tout ce que j'aime pas, tu viens balancer du mérite comme ça, alors que ça fait aucun putain de sens, c'est pas grave. On balance le mérite. Alors, et donc là, Claude, il dit, non, mais arrête de nous balancer du mérite. Là j'ai l'impression que Claude, là, ça y est. Il était arrivé au sommet du monde du mérite. Là, il s'est dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible. Mais ça y est, ils ont pris une insolation. Qu'est-ce qu'il me raconte? Dis que c'est stratégique. Enfin, dis-le devant tout le monde, quoi. Arrêtez de faire vos simagrées, là, machin. Non, mais en fait, elle mérite. Mais elle mérite tellement. Non, purée, mais sans déconner, mais moi, si jamais je participe à koh un jour, mais sans déconner, je fais tous les conseils, et le perdant, je fais, mais t'inquiète pas, tu mérites, tu mérites tellement. Mais sans déconner, mais c'est quoi cette mauvaise foi, c'est quoi ce truc-là, enfin, c'est nullissime. Donc ce discours, mais tu vois Claude qui après donc la remet un peu en place, putain, elle la remet en place. D'ailleurs après ils vont dire que Nawel a toujours eu le mot juste. Et je crois que c'est Folien qui dit ça. Oui, alors c'est Folien, tu n'étais pas là à ce moment-là, parce que là c'était folklorique, mon petit Folien. Voilà, bon bref, c'était, voilà, à partir de là, on passe au conseil final. Bon, Ahmad, on le voit sur tous les plans. Il y a Moussa qui arrive, il veut se fracasser avec Moussa, comme pourquoi ça s'est retourné, etc. Claude il arrive, alors ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que bon, Moussa lui ça fait un jour que ça s'est produit. Donc il est redescendu, il est tranquille, il est posé, il est calme. Voilà, il est serein, c'est le serein Moussa, voilà, c'est Moussa calme, qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Là il est calme, ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est over. Il a eu le temps de la digérer, tout va bien. Et là, t'as Ahmad qui vient lui prendre la tête, mais il est calme, le petit Moussa, il est calme. Il lui dit qu'en gros, comme je vous l'avais dit, il a pas tenu sa parole, donc forcément, ils ont utilisé cet argument pour le virer. C'est ce que dit Ahmad. Il a tout à fait raison, Ahmad. Sauf que là, Moussa, lui aussi, il a raison, il est dans son bon droit de dire « Ouais, mais nous, on t'avait dit de faire telle chose, tu ne nous suis pas, bah, on s'en sert pour te virer, c'est normal, parce qu'il y a un moment donné, on te suit pas. » Enfin, tu nous suis pas. Et là, t'as Claude qui arrive. Il faut se dire, hein, Claude, les poteaux, ça a dû se terminer à 4h de l'après-midi ou 5h de l'après-midi, puisqu'il y a eu la discussion avec Denis le matin, donc on peut imaginer que ça se termine à 3-4 heures, j'en sais rien. Donc, en gros, là, quand ils arrivent au conseil, ça se trouve, ça fait 3 heures qu'il a perdu. Je schématise, hein, question horaire, bon, je suppose que je suis pas très juste, mais on va schématiser. Donc là, il est encore un peu énervé, même si ça a dû redescendre un peu. Mais voilà, il n'y a pas une nuit qui est passée, il a pas eu le temps de le digérer, quoi. Et là, t'as Ahmad qui arrive.
et qui lui dit ouais non mais pourquoi t'as voté contre moi alors que tu m'avais dit que tu me protégerais, etc. Je me suis dit mais il veut vraiment la merde, notre Ahmad, parce que là il a de la chance. Claude il est resté calme parce que là il aurait pu lui dire mais va se faire voilà, c'est bon quoi. Non mais c'était, enfin bon après je l'avais dit en plus, je l'avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, ce conseil je sens qu'il va être putain de chiant, et il a été putain de chiant, parce que vu que les deux là, Inès et Nawel, elles ont rien fait, enfin elles ont pas eu de clash avec personne, elles ont eu rien de problématique, voilà, il y a rien eu le mérite quoi, et ben donc dans le conseil on va faire la place accordée au conseil va être sur Théoura, pourquoi t'as pas joué ton collier espèce d'abruti, je schématise, l'arrivée donc de Claude Moussa et un petit truc avec Ahmad, et en gros les finalistes, on s'en bat les reins. Mais quand tu dis qu'on s'en bat les reins, c'est que même TF1 va s'en foutre après. Ça c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire que la production de TF1 va même se foutre de ses propres finalistes. Ça c'est quelque chose. J'ai jamais vu ça. D'habitude ils essayent toujours de dire ouais attention, ces finalistes sont quand même glorieux, c'est des gros finalistes machin. Rien à foutre. Alors rien à foutre, ils vont passer à autre chose. Il y a d'autres gars, ils méritent tellement. Hein, ils méritent de passer à autre chose, quoi. C'est à eux qu'il faut qu'on s'intéresse, parce que le public, s'il est resté jusqu'à 22h ou 23h30, c'est pas pour entendre parler de Nawel et d'Inès, hein. Il a envie de parler de Théoura, de Claude, de Sam et de toute la clique. Bref. Donc là, bon, bah alors là, le jury final, ça parle de mérite, le mérite, ça mérite tellement. Alors ce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça c'est l'intervention que j'ai préférée du jury final, parce que franchement c'était des banalités, c'était des trucs, et puis le mérite, j'en ai rien à foutre. Mais le seul truc que j'ai bien aimé, c'est Moussa, qui arrive et qui dit à Inès, arrête de baisser la tête, parce que c'est vrai qu'elle avait l'air perdue d'avance, enfin, bon, de toute façon elle avait perdu d'avance, on est bien d'accord. Hein. Il dit mais voilà, ne baisse pas la tête. Tu es là, voilà, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'elle était déjà, tu le voyais dans son langage corporel, qu'elle était déjà perdue, Inès. C'est-à-dire qu'elle était déjà dans l'avion en train de repartir en se disant qu'elle avait perdu les 100 000 balles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc d'ailleurs, Moussa, donc après ils vont voter. Vous le savez déjà, hein, Nawel a gagné. Et ceux qui ont voté pour Inès, alors moi j'avais fait une petite théorie, je me suis dit tiens, peut-être qu'il va y avoir un premier 9-0, c'est possible. Mais non, on l'aura pas, puisque Régis va voter Inès. Pour des raisons que un peu... Bon, c'est pas très précis. Quand il vote, franchement, je sais pas trop si c'est un côté... j'ai envie de voter quelque chose de différent, juste pour... parce que j'en ai tellement eu marre de cette saison, j'en sais rien, enfin, très bizarre. Et Moussa, qui on le sent, aurait voté Nawel, parce que quand il fait son speech, on le comprend. Mais quand il monte son bulletin, il dit mais Inès, voilà, elle mérite d'avoir un vote. Donc on sent qu'il s'est dit, elle aura pas beaucoup de votes, la pauvre Inès. Il faut lui donner au moins, il faut que je vote pour elle parce que sinon, je pense que personne d'autre va le faire quoi. C'est un peu l'idée. Parce que tous les autres, bah, votent logique. Et le truc, c'est que le suspense là, bah, d'habitude, la partie sur Prime, elle doit durer, enfin je parle à Paris, hein, elle doit durer une demi-heure en gros. Donc t'as pas le temps de t'ennuyer, machin, et puis des fois t'as des trucs un peu sympas, tu revois certaines images, et puis tu les revois eux aussi, ils ont changé, voilà, ils ont repris du poids, etc. C'est plutôt cool. Et puis des fois ils ont des anecdotes à te raconter, ils ont des petits trucs à expliquer, et puis le temps est passé, enfin machin. Là, honnêtement, ça a duré très longtemps, très longtemps. J'ai regardé, je crois qu'on a terminé la partie sur l'île à 10h15. Et on a terminé, c'était 11h30. Donc ça veut dire que la partie qu'on a fait en plateau était plus longue que la partie sur l'île. Donc franchement, c'est un peu long, un peu longuet. Et honnêtement, c'était long. Alors moi j'ai bien aimé le parti humoristique, je sais pas si vous avez bien aimé. Moi j'ai trouvé ça plutôt drôle, ça m'a fait marrer, donc voilà, je sais que certains n'ont pas trouvé ça drôle, mais moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. Alors c'est très inspiré de Secret Story, je l'ai tweeté tout de suite, parce que Secret Story faisait ça toutes les semaines à l'époque quand je regardais, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs comme émission. Et ben ils faisaient un truc comme ça, où chaque semaine t'avais une petite... où ils utilisaient les images qu'il y avait pour voilà, les utiliser dans un autre sens ou faire des bêtisiers comme ça, un petit peu l'idée. Et j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et puis bon, parce qu'il voilà, y a eu Delphine. Et moi, vous me mettez Delphine et qu'elle nous sort les phrases les lions marchent seuls, tout ça, ben moi c'est toute ma vie. Moi c'est magnifique. Moi j'adore. J'aime tellement ce truc là. C'est génial. Donc ce que je vous explique là, c'est que on va passer la finale à s'intéresser à personne des finalistes, seulement à Claude, meilleur aventurier ever. Théoura, le plus stupide ever, j'ai envie de dire. Sam, hein, le meilleur, le futur, le greatest of all time bientôt. On s'intéresse aussi un petit peu à Ahmad, un petit peu, hein, on fait des petits pics à Ahmad, on se refait pas, c'est Denis. Et de qui ils vont parler beaucoup.
puis c'est à peu près tout, quoi. Puis et les finalistes, on les oublie. Enfin, les finalistes, le seul moment où on va en reparler, c'est juste à la toute fin. Oh, au fait, il faut qu'on fasse le dépouillement. Au fait, il faut qu'on fasse le dépouillement. Allez, on fait un petit portrait juste pour montrer ce qu'elles ont trafiqué pendant 30 jours là-bas. Ils montrent un portrait, bon, bah, honnêtement, ils ont fait beaucoup de remplissage pour le portrait de Inès parce qu'elle avait rien à montrer. Et le portrait de Nawel était beaucoup mieux, forcément, parce qu'elle avait quand même gagné 4 épreuves d'immunité, donc forcément, il était mieux. Et après, bah, les bulletins, et puis c'était fini. Au milieu de tout ça, il y a eu donc plein de petites scénettes, des trucs, enfin, bon, c'était pas toujours utile, mais surtout, je voulais parler d'un truc. C'est, il y a eu un passage, par exemple, avec donc des célébrités qui sont intervenues. Alors, moi, je l'ai parlé hier dans le live de Space David de David, j'ai dit, ce qui aurait été cool, et c'est pas de faire venir des célébrités comme ça dont tout le monde se contrefout, qui sont en fait l'équipe d'Arthur, hein, les 3 quarts du temps c'était l'équipe d'Arthur, et de TF1. Ils arrivent. Ce qui aurait été bien, c'est de faire venir les légendes de Koh-Lanta. Parce qu'on sait qu'il y a un All-Star qui se prépare, on le sait, on le sait, il y a un All-Star qui se prépare dans 2 ans, enfin dans 2 émissions, il y a un All-Star qui se prépare, parce que ça sera une année anniversaire, etc. Donc il y a un truc qui se prépare. On sait pas quoi, on sait pas comment, mais voilà. Est-ce que ça aurait pas été le bon moment, par exemple, pour remettre un peu de nostalgie là-dedans et de se dire, tiens, ah ouais, tiens, bah Freddy, quel est l'avis de Freddy sur cette saison? Quel est l'avis de Grégoire sur cette saison? Quel est l'avis de Marc sur cette saison? Surtout que cette année, Denis les a tous contactés quasiment pour les faire venir dans son live Instagram. Il n'aurait pas pu en profiter pour leur faire dire, ah bah tiens, tu me tournerais pas une petite vidéo pour dire ce que t'as pensé de la saison, etc. Et ben donc non, on a eu des célébrités qui ont raconté des trucs qui étaient pas très intéressants, hein, parce que honnêtement, voilà, oui c'est cool, mais c'est sans plus. Surtout que t'as l'impression que c'est plus une commande, je sais pas vraiment si c'est vraiment de la passion, c'est plus une commande. En fait, tu bosses chez TF1, fais-moi un truc. Le seul qui m'a fait mourir de rire, et vous l'avez beaucoup, alors là, tout le monde m'a tweeté dans tous les sens, c'est Jarry qui arrive. Jarry. Alors là, Jarry, bon bah là il casse tout, il casse le jouet, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il fait, mais alors c'est super, moi j'adore Koh-Lanta, je suis super fan, mais j'ai une question. Il fait quand même avec sa voix un peu énervante. J'ai une question. Pourquoi vous arrêtez pas de parler de mérite alors que vous arrêtez pas de les virer les gens qui sont méritants? Et ça, cette phrase. Mais c'est magnifique, c'est chef-d'œuvresque. Là, il n'y a même pas de sel, là, c'est magnifique. Là, il est dans mon équipe, obligé. Et je pense qu'il est dans la communauté, hein. Il fait partie de mes 7000 abonnés, c'est obligé, il est dedans. Je sais pas comment tu t'appelles, Jarry, mais n'hésite pas, donne-nous ton pseudo, parce que c'était beau. Le mérite, quand il a balancé le mérite, comme ça, et puis après, parce qu'en plus, ça a même pas empêché après Denis de revenir sur le mérite, il mérite tellement, enfin... Ah, le mérite. Oh, le mérite. Je reprends mon sel. Dès que je reparle du mérite, le sel. Voilà. C'était une finale un peu longue, trop longue, très très longue. Mais bon, si on avait eu la partie des poteaux avec l'orientation, ça serait passé super crème. Parce que même si Claude aurait été éliminé, eh ben on n'aurait pas eu une partie ultra longue en finale là qui aurait vraiment duré trop longtemps. Là, ça a duré trop longtemps. Et vu que le suspense n'était pas là, et l'intérêt aussi n'était peut-être plus vraiment présent, ça a été beaucoup trop long. Voilà. Mais ça n'en gâche rien, ça ne gâche pas l'aventure géniale qu'on a pu vivre avec tout l'ascenseur émotif qu'on a pu avoir, l'élimination de T, la deuxième élimination de T, l'élimination de Sam, les prestations de Sam, les quelques stratégies qui ont essayé d'émerger. Malheureusement, il y en a eu trop peu qui ont pu réussir cette année, malheureusement. Pourtant, c'est pas faute pour Claude d'avoir essayé de proposer des choses, etc. Mais... c'est ce que j'ai beaucoup expliqué, c'est que Claude a pas eu suffisamment d'alliés sur cette saison pour pouvoir, je pense, s'éclater en stratégie. On le voyait bien, il était souvent assez seul, il y avait un peu de Jessica, il y avait un peu T, mais dès qu'il y avait plus T, par exemple, bah, on l'a senti seul, hein, on l'a senti assez seul. Alors il y avait Moussa pour le protéger, mais je pense que s'il avait été tout de suite dans une équipe qu'il avait bien intégrée, comme Moussa par exemple, je pense que ça aurait complètement changé son jeu, parce qu'il aurait pas du tout été pareil. Là, on sent que voilà, ça n'a pas été facile d'arriver après les autres et d'arriver encore un peu plus tard même que Moussa et Sarah, et que je pense que ça n'a pas été facile pour lui, voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, c'était voilà, il n'y a pas beaucoup d'analyse, je suis désolé, il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est quelque chose de compliqué à analyser une finale de Koh-Lanta, surtout une finale comme ça là qu'on a eu. En tout cas, ce que je tenais à dire, parce que je tenais à dire plein de choses, c'est que voilà, moi, si je devais faire mon point un peu sur cette saison de Koh-Lanta, c'est que c'était une bonne saison. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'était pas une bonne saison. Si, c'était une bonne saison. C'est pas parce que votre gagnant n'a pas gagné que c'est une mauvaise saison. Faut le dire tout de suite. Le mérite, c'est de la merde, j'ai toujours dit, et je le répète, le mérite, c'est de la merde. D'ailleurs, s'il y en a un qui vient après me redire, il mérite tellement, je sais pas trop quoi vous dire. Il mérite, bah forcément il mérite. Hein, Claude, il mérite. Ah bah il mérite tellement qu'il va pas en finale. Il mérite. Le mérite. Je reprends mon sel. Le mérite.
Mais ceci étant dit, ça n'a pas empêché que j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder cette saison. Alors il y a eu des épisodes coupés en deux, ça a été un peu le bordel, etc. Il y a eu des spoilers dans le générique qui ont été gênants. Je parle pas du faux spoiler qu'il y avait eu, mais je parle du spoiler dans le générique où on avait vu Claude avec un code totem ou Théoura avec son anneau autour du cou. Ça serait bien que dans la prochaine saison, je dis pas que des conneries, bordel TF1, que dans le prochain générique, vous ne montriez pas d'images qui ont plus de 3 épisodes. C'est impossible de faire plus. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter. Stop. On ne fait plus. D'accord? 3 épisodes maximum. C'est tout. Parce que là, un générique pareil, c'est une honte. Donc, faut arrêter de faire un générique pareil. J'espère que vous l'avez pas fait là encore et que vous êtes en train de le peaufiner. Ou alors sinon, si vous l'avez fait, vous le refaites, vous le refaites. Vous faites bosser des mecs, vous les faites venir, vous leur faites bosser là pour celui de septembre. Je veux pas voir une image de plus du 3e épisode. Je ne veux pas voir ça. Il faut à un moment, il faut dire stop. Merde. Voilà. Et puis voilà, c'était une bonne saison. Moi j'ai trouvé ça divertissant. Et comme je l'ai dit, Koh-Lanta est une émission de divertissement à la base. Et je me suis diverti devant cette saison. Mais la finale était pas... Enfin, en tout cas cette partie-là de finale là, bon honnêtement c'était pénible. C'était pénible à voir. Voilà, c'était pénible. Voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup à tous de m'avoir suivi dans cet marathon Koh-Lanta. Et parce que c'était ouf. Hein. J'ai gagné plus de 5000 abonnés sur l'année 2020. Même avant Koh-Lanta, j'en gagnais déjà pas mal. Et là, avec Koh-Lanta, ça a explosé, hein, forcément. C'était incroyable. J'ai fait un nombre de vues exceptionnel. J'ai fait une vidéo qui a fait plus de 40 000 vues sur Koh-Lanta. C'est énorme. Avec une communauté géniale. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Et je sais très bien que là, avec les choses que je vais faire, les critiques que je vais faire, parce que je vais faire des critiques séries et films comme je le fais d'habitude, je rattraperai pas 40 000 vues là prochainement. C'est pas possible. Parce que c'est incroyable, quoi. C'était une aventure. Chaque année, Koh-Lanta a été encore plus fort sur ma chaîne. Mais là, cette année, ça a été incroyable, quoi. C'était incroyable et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai vécu tout ça. Alors, donc la suite, vous allez vous demander. Alors, moi, j'ai pas dit mon dernier mot parce que je vous réserve une vidéo samedi prochain. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Alors, je vous donne un peu le thème. Donc, ça sera une vidéo dossier, comme j'avais pu le faire avant, qui sera sur le thème de Claude, mais qui ne sera pas uniquement sur Claude. C'est en fait, je vais partir du thème Claude pour ouvrir sur d'autres idées. Voilà, j'en dis pas plus, n'hésitez pas à faire vos théories dans les commentaires si vous doutez de quoi je vais parler. Mais voilà, je vais parler d'un truc que j'ai beaucoup vu en commentaire la semaine dernière et j'aimerais y répondre et essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est vrai ou pourquoi est-ce que c'est faux. Voilà, je ne dirai pas plus. Et puis, ça je vous avais dit, j'aurai une vidéo sur mon All-Star. Alors j'en ferai peut-être 2 parce qu'il y a le All-Star qui, je pense, serait celui qui est prévu par TF1. Et mon All-Star à moi qui n'est pas du tout celui qui sera prévu par TF1 à mon avis. Ils vont pas du tout aller là-dedans. Donc ça voilà, mais ça arrivera pas tout de suite parce que voilà, j'ai beaucoup de contenu et de trucs qui ont été mis en pause. Donc par exemple, la semaine prochaine, je vais faire les critiques de Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux, qui vont sortir là toutes les semaines sur TF1. Et ça, je vais me les refaire et je vais me les critiquer chaque semaine. Bon, autant vous dire que la critique va être élogieuse, mais voilà, je vais faire un grand plaisir à me faire ça à partir de la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi pour toutes ces émissions et c'était incroyable, c'était énorme, donc merci beaucoup. On se retrouve, pour ceux qui me suivent toujours, on se retrouve la semaine prochaine, sinon samedi pour ceux qui veulent avoir la vidéo sur Claude. Sinon, peut-être on se retrouvera qu'à la rentrée de septembre ou pour tous les autres contenus que je propose sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, c'était super. Ciao!